Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur 550 Tactical. Donc voilà, je refais une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je m'en excuse auprès de tous les abonnés. Donc aujourd'hui, vidéo sur le Spyderco Manix 2. Je ferai sûrement une vidéo d'Airsoft prochainement. Alors je sais pas quand, je pourrais pas vous dire parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment pour les vidéos. Mais j'ai quand même trouvé le temps de faire cette vidéo. Donc Spyderco Manix 2. Hop, on fait tout de suite l'ouverture. Donc l'ouverture avec ce système de compression là, en fait qu'il faut pousser vers l'arrière. Alors on va faire un tour tout de suite ensemble de plus près. Hop, donc, alors pour le système d'ouverture, en fait regardez bien comment ça se passe. Hop, ça pousse le truc vers l'arrière. Et là ça vient se bloquer directement dedans. Donc en fait, il suffit juste de le pousser vers l'arrière et on peut refermer la lame. Donc voilà, donc on fait un petit tour ensemble. Donc nouvel acier pour ce Spyderco Manix 2, donc CPMS 30V, alors qu'avant on avait du 154 cm. Donc toujours fabriqué dans le Colorado, aux États-Unis. Donc voilà, avec le petit sigle du fils du fondateur de Spyderco, donc qui a créé ce système d'ouverture en fait. Voilà, donc ensuite pour le clip, deux positions possibles, donc ici et de ce côté. On peut pas le mettre ici comme sur un autre type de Spyderco. Donc voilà, après au niveau des grippes, c'est vrai qu'on en a un peu partout, ça lui donne un style assez agressif, donc on en a ici sur le dessous, ici pour la prise en main, sur la lame on en a ici, on en a là, voilà, on en a sur le dessus, donc bon, pour la prise en main c'est plutôt pas mal. Donc je disais pour la prise en main c'est plutôt pas mal, donc c'est un couteau qu'on a vraiment bien en main. Le grip est très agressif, il accroche vraiment super bien. En plus comme il y a des serrations partout sur le couteau, bon, bah, on l'a très bien en main. Après ce que je reproche un petit peu sur la prise en main, ça va être cette prise là avec une position un peu avancée sur la lame. Bah, il n'y a pas de grip là, donc je trouve pas ça très agréable. En plus j'ai l'impression que le doigt peut glisser assez facilement sur la lame. Bon, c'est une prise je pense qui est pas vraiment idéale pour ce couteau. Vraiment on l'a très bien en main comme ça. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, pour le système d'ouverture, on peut se servir du bouton ou alors du Spyder Hole. Voilà, c'est ultra fluide. Il y a, en fait, là il y a une petite, il faudra l'essayer pour le sentir, mais je sais pas si on le sent, mais là il y a une petite rétention en fait quand le couteau est là, il rentre tout seul. Quand il arrive là, donc pour le rentrer, on se sert du truc, c'est assez simple. En fait, on vient le caler ici avec les doigts. Donc pareil pour l'ouverture, c'est assez... Bon voilà, j'ai pas trop l'habitude parce qu'en fait je viens de le recevoir, il est arrivé hier donc j'ai pas hyper l'habitude de m'en servir. Mais voilà, donc un très bon couteau, rien à dire dessus. Pour sa taille, alors je vais le comparer à un Ontario, le RAT 1, un tout petit peu plus petit. De peu, par rapport à mon H1 qui est à peu près la taille d'un délicat, voilà, beaucoup plus gros, et le persistance, pareil, beaucoup plus gros, hein. On voit tout de suite la différence de taille. Voilà, pareil, après en position refermée, hop, il va être à peu près équivalent à Ontario, un peu plus petit, voilà, par rapport aux autres Spyderco que j'ai. Voilà ce que ça donne. Il va être aussi épais en fait en largeur que ce type de couteau là, parce qu'en fait on a la lame qui sort beaucoup, donc bon, qu'on retrouve souvent chez Spyderco, mais il va être plus épais en fait dans la poche que celui-ci. Donc voilà. Donc après épaisseur de lame, on est quand même plus épais que chez Ontario comparativement, et plus épais que le persistance. Voilà. Donc honnêtement un très bon couteau. Très bon couteau, je le recommande à ceux qui aiment les Spyderco. Un système d'ouverture très sympa. Franchement j'en suis super content. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit, sûrement sur le thème de l'airsoft.
Et puis merci de me suivre, merci à tous les abonnés, à bientôt, ciao.